Je voudrais saluer Madame Zeynab, notre directrice générale de la Fédération hospitalière de France, mais elle n'est pas encore arrivée, mais elle est sur la route. Donc elle va arriver. Monsieur Juanico, député honoraire de la Loire, ne semble pas présent alors qu'il est arrivé hier soir. Mais bon, Marseille, c'est une ville tentante, c'est une ville à visiter. Ensuite, je salue donc Virginie Duteux, qui est triple championne du monde de natation synchronisée, avec qui nous avons une petite discussion maintenant, et nous avons des connaissances communes, ce qui me flatte. Et puis, je voudrais évidemment saluer Madame la représentante du directeur général de la Sécurité sociale, M. Platon, que je connais bien par ailleurs. Saluer Monsieur le Président du CROSS Région Sud, M. Hervé Berman, qui prendra la parole après moi avant Florence. Saluer Madame la déléguée régionale, évidemment, Florence. Mesdames et Messieurs les partenaires de cette journée de travail et de FHF, Mesdames et Messieurs les invités, puis vous toutes et vous tous, évidemment, les élus de notre belle collectivité, de nos belles collectivités territoriales, de notre belle région. Donc c'est avec un vrai enthousiasme, même si ça ne me paraît pas encore, mais un vrai enthousiasme renouvelé que je vous accueille aujourd'hui au sein de l'hôtel de région, et je remercie le conseil régional et son président René Muselier de nous accueillir une fois de plus chez lui. Il va nous aussi Renaud tout à l'heure, il était également à la première pierre du SAMI de Marseille. C'est donc notre troisième édition de ces rencontres et débats FHF, rencontres élus et régions sud. Nous sommes ici pour échanger, bien sûr, pour débattre, et autour d'un enjeu qui nous unit tous actuellement, qui est le sport santé et l'activité physique adaptée. Dans le contexte exaltant, bien évidemment, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024-2030, je dois dire qu'il est particulièrement exaltant ici à Marseille et sur la route, particulièrement intimidant et beaucoup plus complexe sur Paris. On a quelques difficultés quand même à voir comment ça va se passer d'une manière générale. J'aurai l'honneur tout à l'heure avec vous, je l'espère, d'accueillir donc Madame Vautrin, notre ministre, qui est aussi ministre du Travail et des Solidarités. Et puis elle sera accompagnée donc, du président Renaud, vous oubliez, j'appelle Renaud parce que je connais depuis 30 ans, qui est donc le président de notre région, et aussi le président délégué des régions de France, n'oublions pas, dont le soutien est évidemment essentiel dans le cadre des initiatives que nous prenons. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, terre de lumière, terre d'innovation, est une région donc, qui se prépare avec passion à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Nice à Marseille. Et c'est avec une anticipation toute particulière que nous envisageons donc les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, ça fait loin pour certains, pas pour tous, mais pour certains c'est loin. Donc les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 qui se dérouleront dans des villes emblématiques qui sont Briançon, Isola, Montgenèvre, Serre-Chevalier, Nice. Aujourd'hui, notre fédération, Provence-Alpes-Côte d'Azur FHF, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider encore pour quelque temps, met en avant l'importance cruciale du sport en matière de santé. Nous sommes intimement convaincus que le sport est un bien plus qu'une simple activité physique et que c'est un pilier fondamental de notre bien-être global, un outil précieux pour prévenir et pour traiter de nombreuses maladies et enfin, et surtout, un vecteur de cohésion sociale. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une vitrine pour le talent athlétique. Ils sont également une occasion de mettre en lumière l'importance, Monsieur le Président, du sport pour la santé et pour le bien-être. Enfin, les valeurs olympiques de respect, d'excellence et d'amitié sont au cœur de notre engagement quotidien dans le soin que l'ensemble de nos soignants et nos dirigeants d'hôpitaux apportent aux patients. Nous sommes conscients que la promotion du sport santé ne peut se faire sans une collaboration étroite entre les institutions, les élus que vous êtes, les acteurs de santé du sport et d'éducation et les citoyens eux-mêmes. C'est en unissant nos forces
et en travaillant de concert que nous pourrons faire progresser cette cause essentielle. Lors de cette journée, nous aurons l'occasion d'explorer différentes approches et formes du sport santé au sein de nos établissements publics de santé. Nous partagerons nos meilleures pratiques, nos recherches les plus récentes et nos idées novatrices pour promouvoir le bien-être des patients et des résidents. Nous mettrons aussi en avant les partenariats entre l'hôpital et différentes organisations comme les maisons de santé, sport santé, comme les ligues sportives. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre présence. Je vous remercie pour votre engagement envers cette cause qui nous est commune et je vous souhaite bien évidemment une journée riche en découvertes et en collaboration fructueuse. Et je passe, avant de passer la parole à Florence, immédiatement la parole au président du CROSS, M. Hervé Huet. Merci. Bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'hôtel de la région. Et je suis un vilain petit cumulard, étant président du comité régional olympique et sportif. Je suis devenu aussi élu régional aux côtés de Renaud Muselier et j'assure la présidence de la commission sport. Et Renaud voulait qu'on fasse un petit mot d'accueil puisqu'il est décalé, mais le prédécesseur, Alain Milon, a dit pourquoi et comment. Et il nous rejoindra cet après-midi avec le ministre. Donc je vous dis quelques mots de notre politique santé en région, mais très succinct, et quelques mots de la politique sportive et la capacité qu'on aura à faire travailler, juxtaposer ensemble grâce aux Jeux Olympiques. Alain Milon a souligné notre bonheur et notre joie de recevoir les épreuves nautiques de 2024. Et notre crainte, c'était qu'à la fin de l'année 2024, les lumières, l'embrasement s'arrête. Finalement, Renaud Muselier et Laurent Wauquiez ont eu la merveilleuse idée. Au départ, on pensait que c'était une plaisanterie, et maintenant on rentre complètement dans le cap et on maintiendra cette flamme jusqu'en 2030, puisque le 22 juillet prochain, le congrès du CIO à Paris va normalement officialiser notre feu vert pour recevoir les Jeux d'hiver jusqu'en 2030. Vous voyez à quel point nous allons pouvoir travailler main dans la main à remonter nos résultats, qu'ils soient sportifs, mais qu'ils soient aussi de prévention et d'amélioration de la santé. Avant d'entrer dans la petite discussion, je veux saluer Madame l'adjointe de l'Aix-en-Provence, Madame Pierre Sécardéniol, une vieille amie, et je ne peux pas ne pas citer une aixoise élue dans cette salle. Madame le maire m'en voudrait puisque je suis aixois. Donc notre politique régionale de santé est évidemment basée sur une convention avec l'ARS. Le président Renaud Muselier est comme vous médecin, donc a besoin de s'emparer, il en est convaincu. Et pour ça, on met en place une politique de santé publique, une politique de lutte contre les déserts médicaux et un déploiement de la télémédecine, avec un chiffre, moi, qui me fait envie. Je suis très envieux de ce budget de 125 millions sur 7 ans. Et je vais comprendre pourquoi on va commencer à travailler avec la direction de la santé très fortement et le directeur des sports que je salue. La politique régionale, quant à elle, est beaucoup plus contenue. C'est un budget de 12 millions d'euros, 10 millions d'euros, un peu plus de 10 millions d'euros, sur 4 axes principaux. Soutenir le sport fédéral, évidemment, avec un conventionnement pluriannuel. Promouvoir une économie d'attractivité du territoire par l'accueil de grands événements, ça je vous en ai dit un mot. Accompagner le sport de haut niveau, parce qu'on ne se rend pas compte du poids qu'ils ont sur leurs épaules, ces fameux athlètes qui défendent nos couleurs, pour lesquels on va vibrer, puis après on va rêver avec les para-athlètes derrière, mais c'est un double projet pour eux. Et puis on termine avec un 4e axe, celui donc de ce sport de haut niveau, et donc voilà pour les quelques mots que je vais vous dire, et je termine en conclusion sur les points saillants de notre politique. Donc le sport santé est un outil préventif, j'aimerais tant qu'on mette plus de moyens pour alléger les patients et les malades qu'on a à traiter après. Une politique régionale de santé investie sur le territoire en matière d'accès aux soins et pour contrecarrer les déserts médicaux. Et puis une politique régionale de sport santé en cours de construction. Je vous l'ai dit, avec les Jeux Olympiques de 2030, nous allons la construire, on va accélérer. Et je crois que notre président de la région
ne manquera pas de nous donner de l'énergie et surtout des moyens pour réaliser de belles choses et que vous ayez moins de patients à gérer dans vos centres hospitaliers. Je vous en souhaite quand même, hein, parce que vous avez besoin d'avoir des patients, mais on va essayer de les contraindre de vous donner en meilleure santé. Voilà, bienvenue à la région et bon congrès sur France. Messieurs les Présidents, merci pour cette transition. Florence Arnoux, déléguée de la Fédération militaire de France-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une association qui représente les établissements publics de santé et médico-sociaux sur la région, mais évidemment dans l'ensemble de la France. Et on a un rôle de défense et de représentation, mais on a aussi notre mission, notre responsabilité, c'est de préparer l'avenir. Et on est persuadé effectivement que la priorité, c'est la prévention. Mettre le paquet sur la prévention. Et s'il y a bien un levier fort en termes de prévention, c'est le sport. Le sport, c'est l'élixir de la santé. Je pense qu'ici, dans la salle, tout le monde est convaincu. Et il est évident que si on développe cette dimension-là très fortement, il y a des chances quand même qu'on préserve nos hôpitaux, qu'on préserve nos urgences, qu'on se garde soi-même loin des hôpitaux et qu'on réserve nos établissements pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ça pourrait être bien une recette miracle, effectivement, pour l'engorgement des urgences. Et peut-être ça pourrait être une recette miracle d'un point de vue économique, parce qu'il semblerait qu'un euro dépensé dans le sport, c'est 2,20 €, pour précis, économisé en termes de dépenses de santé. Alors, en tout cas, certains experts le disent. Voilà, donc on est assez convaincus et ça me donne l'occasion de vous inviter à voir mon équipe de la FHF PACA qui va se lever ici. En fait, elles ont été très mobilisées à mes côtés sur ce sujet-là, parce qu'elles sont toutes actives, elles sont toutes sportives, elles se déplacent en vélo, et ça a paru une évidence de développer cette activité. Donc merci à elles. Et puis, petite mention spéciale pour deux d'entre elles qui se sont beaucoup impliquées en particulier, mais aussi tout le monde qui est mobilisé. Laura et Sabrina, c'est un tout petit peu, parce qu'elles ont fait des montages vidéo, elles ont organisé les activités, et vous allez voir qu'elles vont vous mouvementer tout au long de la journée. Donc merci beaucoup. J'en profite aussi quand même pour remercier nos sponsors. Alors, c'est pas anodin, on a deux sponsors qui sont très engagés dans le champ du sport santé, la Mutuelle nationale des hospitaliers et la CASDEN. Donc, il y a une très belle exposition. Donc, merci également à eux. D'ailleurs, on aura aussi un intervenant de la LNH qui va intervenir. Et maintenant, je vais faire la transition avec un autre sportif, Guillaume Pascal, qui est notre animateur et que un certain nombre d'entre vous connaissent, puisqu'il avait animé la deuxième édition l'année dernière. Donc, merci beaucoup. Et très bonne journée d'échange. Merci beaucoup Florence, effectivement Guillaume Basper, je suis le dirigeant de Vie Santé et j'ai la lourde tâche d'animer les différentes tables rondes d'aujourd'hui. Lourde tâche à double titre, d'abord parce qu'il y en a beaucoup, vous avez le programme sous les yeux, vous verrez qu'on a des tables rondes qui font intervenir des acteurs au niveau national, régional, des illustrations de ce qui se passe dans cette région, qui vont être entrecoupés d'un certain nombre de vidéos et d'animations diverses. Lourde tâche aussi parce qu'on a pris un petit peu de retard et que je vais avoir la lourde responsabilité de faire gardien du temps. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite cette journée par une première tribune, une tribune avec un duo, Hervé Lieberman vient d'entendre à l'instant, et Virginie de Dieu que j'appelle à la tribune tous les deux. Merci beaucoup.